Ce que je suis en train de regarder, je me renseigne, je m'informe pour tout ce qui concerne les aliments riches en fer. Oh putain, ça bug aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe. Donc, le fer c'est quoi? Les épinards. Popeye. Bon, ça c'est des idées préconçues, je le savais. Bon voilà, du coup, je suis en train de lire pour savoir. Ah tiens, très intéressant. Une cure d'extrait de pépins de pamplemousse de Florence Nature, par exemple, riche en vitamine C, peut donc vous aider à améliorer votre taux de fer. Parce que la vitamine C améliore l'absorption, le calcium, les tanins du thé et le café diminuent l'absorption. C'est parfait, je ne bois plus de thé ni de café et, bon, je bois un peu de calcium, mais ça, voilà. C'est pas ce que je bois tout au long de la journée. Bon, après, je mange beaucoup de yaourt et beaucoup de fromage. Ok. Alors voilà, les symptômes d'une carence en fer. Franchement, c'est tout à fait ça. C'est tout ce que j'avais. C'est tout ce que j'avais. Et je commençais même à voir ça, franchement. C'était impressionnant. Je trouvais plus mon air à des moments. Donc j'en étais là. C'est quand même grave, hein. C'est quand même grave. Oh, du boudin noir. Ah, j'adore ça. Allez, c'est décidé, demain je m'achète du boudin. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc là on est en début d'après-midi, mais je viens de retirer mon bain d'huile. Donc comme je vous l'ai montré hier, j'ai fait un bain d'huile à base d'huile d'avocat, huile de carapate, avocat et carapate. Et du coup je viens de rincer et j'ai fait un co-wash avec le produit de L'Oréal, donc la crème lavande que j'adore, parce que du coup mes cheveux, normalement je les lave, je les shampooine toutes les 2 semaines, mais là c'est vrai que j'avais des petites croûtes de saleté, donc voilà, je pensais que c'était sympa de faire un co-wash au lieu de faire un shampoing, vu que généralement le shampoing c'est vraiment toutes les 2 semaines. Je voulais pas trop les agresser étant donné que ça faisait qu'une semaine que voilà, je les avais lavés. Voilà, j'ai fait un co-wash et durant le processus, j'ai beaucoup moins perdu que quand c'était la catastrophe. Quand c'était la catastrophe, rien qu'en rinçant les cheveux, j'avais des grosses longueurs qui étaient carrément des parties de cheveux qui tombaient dans l'eau. Et là non, c'était juste des petits morceaux et franchement il n'y en avait pas tant que ça. Donc je suis super contente. Encore une fois, ma chute diminue. Et puis voilà, donc là ce que je vais faire, pas d'utilisation de chaleur, je vais me faire des vanilles avec ce leave-in là que j'utilise comme hydratant également. Donc je vais mettre ça, je vais sceller avec de l'huile de coco et je vais me faire des vanilles que je vais mettre sous un bonnet parce que j'ai pas envie de me coiffer aujourd'hui. Donc voilà. Voilà. J'ai fini mes cheveux et j'ai eu une casse encore assez importante quand même, comparée à la normalité, mais bon. Voilà, ils sont quand même beaux dans l'ensemble, donc ça me motive à continuer. Donc voilà, je vais mettre mon petit bonnet et puis je vais retourner à mes... Oh, je vais retourner à mes préoccupations. Non, Myron.
Sors, je fais une vidéo. Non, je savais pas. Bah, je sais. C'est pas grave. Je couperai au montage. C'est qui lui? Qu'est-ce qu'il a? Monsieur veut être youtubeur. T'en as pas marre d'apparaître dans les vidéos, toi? Non. Pas de YouTube avant tes 25 ans. Donc, je voulais vous donner des informations complémentaires. Je réponds en même temps à certains commentaires qui reviennent régulièrement. On me demande qu'est-ce que j'ai fait depuis que j'ai cette chute. Alors, pour résumer vraiment rapidement, déjà, je me suis repris en main. Voilà, boisson. Je traîne cette bouteille tout au long de la journée. Cette bouteille de 2 litres me permet au moins de boire mes 1,5 litre par jour et de jauger un petit peu ce que j'ai bu au cours de la journée. Donc des fois j'arrive à l'exploser cette bouteille, j'arrive à tout boire et puis il y a des fois je ne bois rien. Voilà, donc ça me permet de garder le cap et de boire régulièrement parce que je n'ai pas la sensation de soif, je n'ai jamais soif et si je m'écoutais je ne boirais jamais. Voilà. Deuxième chose, je mange aussi beaucoup mieux. J'ai réintégré beaucoup plus de fruits et de légumes. Je dis pas que je mangeais mal. C'est vrai que je mangeais vachement de féculents et de trucs pas forcément équilibrés. Un peu plus qu'avant. Donc du coup, là, je me suis repris en main également dans l'assiette pour apporter des vitamines à mon corps et donc à mes cheveux. Voilà, et troisième chose, je réinstaure une routine vraiment stricte. Et surtout, quand je ne sors pas comme aujourd'hui, je reste comme ça toute la journée. Je reste vraiment comme ça toute la journée. Ça veut dire que je manipule beaucoup moins mes cheveux. On va dire que je vais aussi bannir autant que faire se peut la chaleur. Je dis autant que faire se peut parce que j'aime changer, donc je me connais. Voilà, je sais qu'il y aura un moment où j'aurai envie de lisser mes cheveux. Mais on va dire que le séchage classique, je ne le fais plus au sèche-cheveux, même si je me les caille. Et voilà. Donc je laisse sécher à air libre. Et je manipule beaucoup moins mes cheveux. Donc aujourd'hui, par exemple, je ne suis pas sortie, j'ai rien fait. Donc je suis restée en foulard avec mes choux. Toute la journée et mes cheveux se sont reposés, j'ai rien fait. J'essaye de pas trop mettre de produits non plus. J'essaye également de mettre que des produits plutôt clean, je dis bien plutôt. Je suis pas regardante d'ordinaire, mais c'est vrai que j'essaye quand même de limiter les dégâts au maximum. Et pour toutes celles et ceux qui prennent cette vidéo en cours, regardez quand même le premier opus parce que c'est vraiment là où j'ai démarré mon processus, on va dire, de récupération de mes cheveux. Voilà. Et en parallèle de tout ça, je prends ma cure donc de fer tardiféron que vous pouvez voir dans la première vidéo. Il faut que je reprenne en main mon sommeil parce que là, il est actuellement 23 h et je suis encore en pleine forme, ce qui ne devrait pas être le cas. Je veux absolument commencer à me coucher beaucoup plus tôt pour être en forme. Je trouve que mon manque de sommeil agit également sur la casse et la bonne santé de mes cheveux. Donc, on ne peut pas changer tout d'un coup. Donc déjà, j'ai changé le principal. Le sommeil, ça va être l'étape la plus compliquée pour moi parce que j'ai vraiment du mal à me coucher tôt. J'ai également mon activité artistique qui me prend énormément de temps. Et c'est vrai que c'est le soir où je peux me permettre de prendre du temps pour moi. Parce que, vous voyez, je suis seule à la maison. Il n'y a pas de bruit, c'est le calme, le silence. Et du coup, c'est vrai que du coup, j'ai du mal à aller me coucher. Mais bon, je veux sans changer ça quand même. Par exemple, mettre mon heure de coucher avant minuit. Voilà. Si déjà j'arrive à faire ça, c'est génial. Voilà, c'était juste une petite précision que je voulais apporter. Je m'excuse encore d'être en pyjama, mais c'est vrai que les heures où je peux filmer, je suis en pyjama.
Voilà, à 23 h, je vais pas être maquillée et poupounée. Hein. Enfin, ça m'arrive, mais voilà quoi. Salut les amis, j'ai fait un bain d'huile aujourd'hui également. Et j'ai la bonne surprise d'avoir des repousses sur mes tempes. Donc on voit que mes tempes elles se comblent. Donc je suis sauvée et j'ai moins de chutes de cheveux. Donc je pense que mon traitement offert et également mes soins et mon low manipulation fonctionnent. Low manipulation, ça veut dire que je ne les manipule pas souvent. En général, je les laisse en chou avec un foulard quand je n'ai pas de sortie de prévue. Et au pire des cas, je garde mes choux, même dehors, avec un bonnet. Voilà, je masque tout sous un foulard ou un bonnet pour être présentable et en même temps ne pas manipuler mes cheveux. Donc voilà, je suis bien contente parce qu'il y a des repousses. Voilà, voilà. Donc c'est bon signe. Là j'ai toujours fait le masque. J'avais un reste de mon bain d'huile de la dernière fois. Donc c'est avocat et Carapate pays. Voilà, du coup je l'ai fini. Et voilà. De toute façon tout à l'heure je vais aller faire une commande de Aromazone. J'ai besoin de poudre. Parce que oui, je vais me remettre aux poudres. Ah, j'ai rincé, je suis trop contente. J'en perds beaucoup moins quoi. Je revis, clairement. Puis je trouve que mes racines sont grave fortes quoi. Vous avez vu l'épaisseur de mes racines? Waouh, j'aime le volume. Maintenant que j'ai rincé, j'ai shampooiné, j'ai fait 2 shampoings parce que c'était vraiment sale. Et je pense que le co-wash de la dernière fois, ça a lavé mais sans plus. Donc là on voit bien que voilà, il y a les repousses qui arrivent. Je suis trop contente. Mais je suis trop contente des racines surtout parce qu'elles sont très fortes. Donc là je vais poser un masque, je vais le laisser 30 minutes. Le temps de finir mes affaires et puis je rincerai ça et je mettrai un leave-in. Je mettrai ça comme leave-in, je vais le tester. Donc à l'argan oil. Il a l'air génial, j'ai trop hâte de voir ce qu'il va donner sur moi. Donc une fois que le masque aura posé, je pense minimum 30 minutes. À voir si je le laisse pas plus. Bon, j'ai bien fait de ne pas les couper. J'aurais pleuré, je pense. Juste autre chose, je ne ferai pas de coiffure protectrice. C'est vrai que vous avez été nombreux et nombreuses à me distiller des conseils. Je vous en remercie énormément. Merci les filles. Pour les compléments, la spiruline, etc., je vais suivre vos conseils parce que ça peut faire que du bien. Tout ce qui est coiffure protectrice, je ne vais pas m'y lancer parce que mes cheveux sont fragilisés et du coup j'ai peur de les abîmer davantage si je me lance là-dedans. Donc pas de coiffure protectrice pour l'instant, je les manipule le moins possible. Voilà, c'est ce que j'ai décidé.